Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute bien évidemment avec le dernier match du VFC. En déplacement à Montpellier samedi soir, Valenciennes s'est accroché pour ramener un 0-0 synonyme de points du match nul. Pour les absents, le JDS revient en images sur la rencontre avant d'écouter Ariel Jacobs. Samedi soir à la Mosson, si le match s'est soldé par un 0-0, il n'a pas manqué d'occasion. Les Montpelliérains sont les premiers à l'attaque. Nyang se joue en deux temps de Kagelmarer, mais Novaes est vigilant sur sa frappe. Passé le quart d'heure de jeu, le gardien valenciennois est encore au bon endroit, au bon moment. Il repousse du pied la tête de Delaplagne avant de voir 6 le suppléer juste devant sa ligne. À la demi-heure de jeu, c'est le poteau qui sauvera Novaes après un joli numéro de Stambouli. Sa frappe qui suivait un coup du sombrero trouvera la base du montant. À l'autre bout du terrain, c'est la transversale qui va empêcher Valenciennes d'ouvrir la marque sur sa première véritable occasion. Le centre tendu de Masuaku est parfait, la tête croisée de Pujol l'est aussi quasiment. Jourdain, battu, est alors tout heureux de voir le ballon rebondir sur la barre. Peu après la mi-temps, un nouveau centre de Masuaku fait trembler la Mosson. Au deuxième poteau, Ducourtiou, pourtant esselé, manque sa reprise et le cadre. VA a gâché ses dernières munitions. Montpellier repart à l'attaque qui multiplie les offensives. Passé l'heure de jeu, Nyang va aussi rater le coche sur un bon centre de Sanson. Seul devant le but, le numéro 9 manque totalement la balle. 3 minutes plus tard, le jeune Deza voit sa demi-volée repoussée par Kagelmarer. Ça chauffe sur le but du VFC. La dernière occasion sera encore pour les locaux. Kabela trouvé en profondeur, centre en retrait pour Nyang qui s'en mêle les pinceaux et frappe sur Deza. Un nouvel échec montpelliérain qui fait le bonheur des Valenciennois, pas franchement malheureux de revenir dans le Nord avec un bon point. Je trouvais que peut-être on était beaucoup trop timoré en premier mi-temps. Deuxième mi-temps, l'entame de deuxième mi-temps était bien meilleure. On sentait une équipe volontaire. Et puis, à des moments pareils, même si au niveau occasion de but, Montpellier nous dépasse, on sait aussi qu'on n'allait pas avoir 10 occasions de but, mais les rares que vous avez, et je crois que c'était des bonnes occasions, je pense à celle de Pujol en premier mi-temps, je pense à celle de Doumbia en deuxième, il faut qu'elle fasse mouche, tant pour vous que pour faire douter l'adversaire. Et que, bon, en fin de match, on éprouve des difficultés. Je crois que c'est normal. Montpellier jouait son va-tout. Il vous faut un petit brin de chance que le ballon tombe bien pour nous et moins bien pour eux. Disons, si je peux quand même sortir, outre le point pris en déplacement, un aspect positif, c'est que, bon, on tient le nul et, disons, on parvient à surmonter, à survaincre la fin de match, qui, rappelez-vous, au match aller, nous coûte déjà 2 points et la semaine passée, nous coûte 3 points. Et malheureusement, les protégés du président Legrand l'ont appris rapidement après leur prestation. Evian s'est imposé dans le même temps face à Monaco. Au classement, Méa fait donc la mauvaise affaire du week-end en voyant le premier non relégable reprendre 5 points d'avance. Et ce, alors qu'il ne reste plus que 7 journées à disputer en Ligue 1. Valenciennes n'est toujours pas mathématiquement relégué, mais il doit réagir au plus vite. Pour cela, il aura l'avantage de recevoir un Lyon diminué ce week-end et sans doute concentré sur son quart de finale retour de Ligue Europa. Et comme VA jouera en match décalé de cette 32e journée de L1, il connaîtra le résultat de plusieurs de ses concurrents. Quoi qu'il en soit, le VFC devra s'imposer et aura pour cela besoin de l'appui de son public. Et notez bien l'horaire de cette rencontre. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 6 avril à 17 h au stade du Hainaut. Sans transition, foot amateur en promotion honneur à Valenciennes. Du Temple reçoit Douai ce week-end, son poursuivant en milieu de classement. Coup d'envoi du match ce dimanche 6 à 15 h au stade Christophe Laurent. Et même jour et même heure en première division de district pour l'équipe de Summer, 4e de sa poule, qui défiera elle aussi son premier poursuivant, Saint-Lenoble, mais cette fois-ci à l'extérieur. Enfin, 7e de la 2e division de district, les joueurs de Saint-Va étaient sur le pont dimanche dernier pour un match de retard. Résultat, une victoire 4-1 sur la pelouse du 6e de la poule, Wallers-Arambert. Et prochain match pour les Cheminots, dimanche à 15 h, le match retour face à Wallers, mais cette fois-ci à domicile. Voilà, et on clôt notre page consacrée au ballon rond avec un retour sur la nuit du futsal. La compétition sportive qui a pris place du 25 au 28 mars à la salle des Tertiales a encore fait le plein, que ce soit de jour ou de nuit. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là, le JDS vous propose un bilan tout en images de cet événement. Et cette 13e édition de la nuit du futsal à Valenciennes n'a pas failli à la règle. Elle a fait le plein d'équipes, 92 réparties sur les 4 tournois disputés du mardi au vendredi soir et parfois jusque tard dans la nuit.
Au total, plus de 550 footeuses et footeuses étaient venus pour se faire plaisir et taquiner le ballon du futsal, un dérivé de foot technique et rapide. Et parmi cette foule, quelques équipes se sont disputées les différents podiums de cette compétition organisée comme chaque année par les étudiants de 3e année en management de sport de la fac de Valenciennes. Parmi les 48 équipes du tableau masculin, c'est l'équipe de Boca Junior, pas la vraie bien sûr, qui s'est imposée devant celle des Staps et de Petite Forêt. Chez les féminines, Hénin-Beaumont a remporté le Graal convoité par 7 autres équipes. Beauvrage et Saint-Amand se partageant les places d'honneur. Mercredi après-midi, un tournoi a réuni des enfants des clubs sportifs à d'autres venus d'instituts médico-éducatifs. Et vendredi, ce sont les entreprises qui ont clos ces 4 jours de compétition avec, au final, une victoire d'une ancienne équipe d'organisateurs devant Sevel Nord et l'équipe de l'Adresse. On passe maintenant au volleyball. Ça y est, la saison est terminée pour le Hainaut Volley. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le HVB n'a pas terminé en beauté. Défaite 3-2 chez elle samedi dernier par la lanterne rouge de la Liga Évreux. Les joueuses de Badi Soukarache terminent donc la compétition à la 10e place, celle du premier non relégable. Il faut tout de même rappeler pour être juste que le Hainaut a été handicapé au niveau comptable et donc mental par un retrait de points administratif. Puis il est temps maintenant de rebattre les cartes pour repartir au mieux en première division française, on l'espère, l'année prochaine. Et nous ferons bien évidemment le point fréquemment sur l'avancée du HVB durant l'intersaison. Et décidément, le week-end sportif valenciennois était plutôt chargé. Au programme notamment les finales du 35e Open de tennis du TSB Valenciennes. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ce sont les Français qui l'ont emporté et pas toujours les plus attendus. Un palmarès à découvrir dans ce reportage. L'Open de Valenciennes a rendu son verdict dimanche après-midi. Et c'est l'ancien espoir du tennis français, Jocelyn Ouana, qui fêtera bientôt ses 28 ans et pointe à la 275e place mondiale qu'il a emporté face à la tête de série numéro 1 du tournoi, le français Gilles Simon, actuel numéro 27 et ex numéro 6 mondial. Au final, une rencontre accrochée, 6-4, 3-6, 6-1 et un vainqueur éliminé au premier tour en 2008 lors de sa première venue sur les cours du TSBV, qui avait de quoi logiquement avoir le sourire. Je sais très bien que sur des joueurs comme ça, sur un match, tout peut se passer, on le voit souvent, et puis c'est ce qui s'est passé. Après, c'est sûr, son niveau moyen sur toute l'année, il est beaucoup plus élevé que le mien. Voilà, il a sûrement pas fait un grand match, mais voilà, c'est aussi parce qu'on se connaît, que je sais comment jouer, il sait comment jouer. Et puis voilà, mais non, en tout cas, c'est une bonne victoire pour moi. Le matin même, c'est aussi une Française qui avait déjoué les pronostics lors de la finale féminine. La Villeneuvoise Josefa Adam, 20 ans et numéro 32 française, a battu la Slovaque Onkova, classée numéro 12 française. Une belle performance, là aussi en 3 manches, 6-3, 3-6, 6-3, lors de cette dernière journée d'une compétition qui avait débuté tout au début du mois de mars avec, et non classé, Sylvain Delbove, le directeur du tournoi. Mais le tournoi dure 3 semaines et demie. Du non classé, donc jusqu'aux premières séries, on a eu 370 participants cette année, avec énormément de négatifs. Et de la fidélisation, les gens reviennent, mais ça c'est encore amélioré, on doit essayer d'avoir un plateau, on peut augmenter le nombre sans aucun problème. Et pour atteindre la barre des 400 participants, les 22 bénévoles et les nombreuses personnes du comité du TSBV ayant participé à l'organisation de l'événement savent donc ce qu'il leur reste à faire après quelques semaines de coupure. Préparer une encore plus impressionnante prochaine édition de l'Open valenciennois, la 36e du nom, en 2015. La réponse dans un an. Autre sport de raquette à l'honneur ce week-end, le tennis de table. C'était même le week-end au sommet pour l'USTT Valenciennes en N3. Et le match de gala entre les deux co-leaders invaincus de la Nationale 3 a tenu toutes ses promesses. Résultat, les deux équipes se sont rendues coup pour coup avec des échanges de qualité comme vous pouvez le voir sur ces images. Et au final, un match nul 7 partout qui ne fait les affaires d'aucune équipe, mais qui a ravi un public venu en nombre à la salle Fort-Minic samedi après-midi. Les deux équipes restent donc ex-aequo au classement et conservent 3 points d'avance sur le trio de poursuivants, alors qu'il reste 2 journées de championnat à disputer. La prochaine verra l'USTT Valenciennes défier un de ses poursuivants, Mondeville en Normandie, une rencontre programmée le samedi 12 avril. On revient maintenant sur un autre match au sommet pour une équipe de VA, celui du HTV. Le Hockey Club de Valenciennes rencontrait aussi son co-leader de la Nationale 1 lors d'un court déplacement dans la banlieue lilloise à Wattignies. Et là non plus, pas de vainqueur en hockey sur gazon, mais un match nul 3 partout qui laisse les poursuivants revenir juste derrière les deux équipes nordistes. Prochaine rencontre pour le HTV dans ce championnat d'accession à l'élite. Un retour à domicile avec la réception du 4e de la poule, le Touquet. Le coup d'envoi de cette rencontre sera
sera donné ce dimanche 6 avril à 15 h au stade Vauban. En water-polo, le Pélican Club de Valenciennes, qui restait sur 2 victoires d'affilée en National 1 face au Racing Club de France, recevait samedi soir une équipe d'un autre calibre, Livry-Gargan. Et face au 5e de la N1, le PCVA s'est incliné 6-8. Il tentera de se relancer dans un nouveau match compliqué face à Givors, un des cadors de la poule. Une rencontre disputée samedi soir dans le Rhône. Voilà, et on clôture notre page résultats avec 2 infos handball et rugby. Courte défaite 23-22 pour le WAV en déplacement à Waterloo samedi dernier. Et désormais 8e de la pré-nationale, le Wallers Valenciennes Handball Club reçoit ce samedi soir le leader incontesté de la poule Calais. Enfin, en 2e et 3e série de rugby, à noter la belle surprise, le succès du rugby club de Valenciennes face au leader Flessel dimanche dernier sur le score de 27-20. Toujours 4e de la poule, les rugbymen de VA iront défier ce dimanche l'équipe de Bailleul, actuelle 2e du championnat. Voilà, et on close ce journal avec 3 dates à noter dans vos agendas. Samedi 5 et dimanche 6 avril, tout d'abord, le Skate Hainaut Valenciennes Club accueille à la patinoire Valiglou les championnats de France de 2e division. Début de la compétition le samedi dès 8 h du matin et jusqu'à 20 h, puis le dimanche de 8 h à 13 h. Et les Grands Prix nationaux seniors qui clôtureront la compétition en division 2 et 1 auront lieu le dimanche après-midi de 14 h à 15 h 30. Tous les horaires précis des compétitions sont sur le site officiel du HVC, skatehainaut-valenciennesclub.fr. Autre date à noter qui concerne cette fois-ci le golf. L'opération Tous au golf se termine ce dimanche 6 avril. Jusqu'à ce jour, les 2 golfs de la région, celui de Valenciennes ainsi que celui de Preux-au-Sard, vous accueillent pour des initiations gratuites. À Valenciennes, le vendredi soir ainsi que les matinées et après-midi de samedi et dimanche. À Preux-au-Sard, elles auront lieu le samedi et le dimanche. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Fédération française de golf ou par téléphone au 03 27 46 30 10 pour le golf de Valenciennes et au 03 27 63 07 00 pour celui de Mormal. Enfin, on se quitte avec un chiffre, 1538 très exactement, c'est le nombre d'inscrits au championnat de France de Valenciennes qui auront lieu dimanche 13 avril dans les rues de la ville sur 10 km. Et si les inscriptions pour cette compétition nationale sont terminées, vous pouvez toujours vous inscrire sur les autres courses, le 5 km ou le 10 km Open label national, ainsi que pour les randonnées pédestres ou la marche nordique. Vous êtes déjà plus de 600 à l'avoir fait. Pour les autres, tous les renseignements sont disponibles sur le site officiel www.lesfouleesvalenciennoises.fr. N'hésitez pas à venir et à participer à cette fête de l'athlétisme. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.